Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information départementale, CTV07 bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir de présenter cette émission du côté de Cruas, un organisme qui s'appelle le Terreau, qui vient en aide aux personnes qui vivent parfois des difficultés dans leur vie et qui leur donne justement la possibilité de remettre le pied à l'étrier du travail par la production de légumes qui sont proposés par des abonnements. Donc je vous invite évidemment, si vous souhaitez participer à cet élan de générosité et manger en même temps des produits d'excellente qualité, de rejoindre ce réseau. Voilà, nous sommes avec Philippe Vey, qui est le président du Terreau, qui existe donc depuis 2006. L'activité réelle a commencé en 2007, en janvier 2007. Au tout début, on avait une trentaine d'adhérents paniers. On cultivait sur 3 hectares. On devait avoir deux modestes serres. Aujourd'hui, on a 250 adhérents paniers. On cultive sur 3 hectares ici, sur la maison mère. Et puis, on a une dizaine d'hectares un peu plus au nord. Donc les terres, elles sont ici mises en œuvre mises à disposition par le département. D'accord. Et au nord, elles sont mises à disposition par la commune de Cruas. Très bien. Donc ça, c'est important de le dire parce que sans cela, on n'existerait pas, quoi. C'est ça. C'est très cool. Voilà, on va reprendre de toute façon un petit peu comment vous fonctionnez au niveau de la structure. Rappelons le terreau. Pourquoi le terreau ? Le terreau parce que en fait, ça a beaucoup de sens par rapport à notre mission. Enfin, ce qu'on a estimé être notre mission, c'est-à-dire remettre les pieds à l'étrier de personnes qui ont subi des accidents de la vie, comme malheureusement tout le monde peut en connaître. Un mauvais divorce, enfin plein de circonstances qui peuvent amener les gens à tomber assez bas et sur lesquels en fait il faut que quelqu'un puisse les épauler. Donc on essaye de faire ce travail. Rappelons-le, vous avez cette particularité de faire du maraîchage biologique, vous êtes certifié écossaire d'ailleurs. Oui. C'était un vrai choix, on va dire politique, de faire ces produits biologiques ? Alors déjà oui, c'était un choix politique parce que aujourd'hui, c'était moins vrai en 2006, mais aujourd'hui, la cause environnementale, je pense qu'elle parle à beaucoup. En 2006, ça nous interrogeait déjà sur la culture intensive, tout ça. Enfin, c'est des choses que ça n'avait pas vraiment de sens, du coup. Ça portait un peu on aurait pu faire de l'agriculture classique, mais ça a cassé un peu le sens de notre mission, quoi. Et donc l'agriculture bio, pour nous, ça avait beaucoup de sens. Et puis ça avait une autre importance, c'est qu'on est aussi adhérent d'un réseau qui s'appelle le réseau Cocagne, qui a une charte. Et dans cette charte, notamment, évidemment, la culture des légumes bio est inscrite en dur. Pas que, il y a aussi la consommation de l'eau. Enfin, il y a tout un aspect environnemental qui est regardé de très près dans cette charte, et sur lequel, en fait, c'est nos valeurs et on s'y accroche. Proposer des légumes toutes les semaines, un panier livré. Donc l'idée, c'est c'est des fois un peu compliqué. On a un produit en fait sur lequel les adhérents paniers ne peuvent pas choisir le légume qu'il y a dedans. C'est ça. Donc c'est forcément du légume de saison. Vous ne trouverez pas de la tomate au mois de janvier. Chez nous, ça n'existe pas. Même d'ailleurs au mois de décembre. C'est ça, exactement. C'est un frein pour certaines personnes. Mais pour nous, c'est important, déjà parce qu'on produit local, on ne fait pas de l'achat-revente. Le fait d'avoir des adhérents, et ça nous permet de calibrer un plan de culture annuel et éviter de gaspiller, de faire, 10 tonnes de carottes alors qu'on va n'en écouler que 2. Enfin voilà, c'est hyper important de pouvoir calibrer ça. On pourrait comparer notre organisme à une AMAP. Exactement. La seule différence, c'est qu'on a un petit plus par rapport à la MAP. C'est qu'on fait en plus un travail d'insertion. C'est ça. Quand les gens achètent un panier, ils achètent une valeur marchande du panier, certes, mais aussi ils font une action sociale et solidaire.
Votre travail au quotidien, c'est quoi ce travail, pour que nos téléspectateurs comprennent bien? Alors, mon travail au quotidien, déjà, c'est le recrutement des salariés. Donc, nous passons par une plateforme où les candidats déposent leur candidature. On organise ensuite une info collective pour présenter le terreau, les différents postes qui sont à pourvoir. Et suite à ça, on organise des entretiens individuels d'embauche. Quel est le profil des personnes que vous accueillez ici au niveau des salariés? Le profil des personnes, ce sont des personnes qui gagnent les minima sociaux, les personnes qui sont éloignées de l'emploi, des demandeurs d'emploi de très longue durée, ou alors des jeunes de moins 26 ans qui sont peu qualifiés et qui n'ont pas d'expérience. Quelles sont les difficultés au quotidien avec toutes ces personnes qui ont toutes des trajectoires de vie différentes? C'est la mobilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le permis et Cruas, c'est quand même pas proche de tout. Donc du coup, la mobilité, c'est déjà un frein. Ensuite, on travaille sur l'administratif parce qu'il y a des gens qui sont en fracture numérique, donc qui ne savent pas utiliser l'ordinateur. Donc du coup, là, il faut travailler là-dessus. Ensuite, travailler sur leur démarche de recherche d'emploi pour pouvoir utiliser ne serait-ce que le site de Pôle emploi ou des choses comme ça. Et après, de leur faire connaître aussi le milieu de l'entreprise. Parce qu'il y en a qui sont quand même très éloignés de l'emploi et qui ont peur aussi de passer des entretiens, qui ne savent pas réellement dans quel secteur d'activité travailler, etc. Donc du coup, ils ont parfois peur ou du mal à aller devant les entreprises. Donc on essaye de faire un travail là-dessus. La différence justement entre votre emploi et Pôle emploi, justement, vous faites un peu le même travail ou il y a une différence? Alors, il y a une différence dans le sens où moi, j'ai les salariés qui sont là tous les jours. Donc, ça me permet aussi de pouvoir les voir très régulièrement. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on se voit, on se donne des objectifs pour pouvoir avancer. Chose que Pôle emploi n'a pas le temps de faire avec chaque personne. Donc, du coup, moi, ça me permet effectivement de travailler sur des projets et de pouvoir voir les gens vraiment régulièrement. Et ça, c'est hyper important. Y a-t-il beaucoup d'échecs? Il y a des échecs, forcément. Mais malgré tout, le passage sur le chantier, c'est déjà quelque part une réussite. Parce que même si on n'a pas le temps d'aller au bout, on arrive quand même à travailler sur certaines choses. Ne serait-ce que de reprendre les règles du travail, se lever le matin, arriver à l'heure, etc. Ne serait-ce que ça, c'est déjà une réussite pour les personnes qui intègrent le chantier. Donc parler d'échecs, c'est peut-être un petit peu fort. Parce que je sais que le passage sur le chantier, toutes les personnes qui sortent, même s'ils sortent sans rien au bout, ils ont quand même fait un petit bout de chemin sur leur accompagnement. Et pour la suite, ça va leur servir. Parlons de positif, parlons de réussite. C'est quoi les changements fondamentaux d'un passage ici au terreau? C'est reprendre goût à la vie, c'est le sourire, c'est quoi? C'est redonner l'envie. L'envie de travailler, l'envie de reprendre une vie sociale, parce que les gens qui sont chez nous, parfois, ils sont quand même très seuls. Donc, de reprendre une vie sociale et puis c'est ça, c'est de se dire qu'ils sont capables d'eux. Et simplement ça, c'est hyper important parce qu'au départ, on a l'impression qu'ils sont un peu perdus et qu'ils ont perdu un petit peu goût à tout. Et ici, c'est de leur redonner le goût au travail, à rencontrer des gens, à communiquer, à se lever le matin. Et ça, c'est hyper important pour eux. Ouais. C'est quoi encadrant technique? C'est pas mal de choses. Je dirais qu'il y a 3 missions, grosso modo pour nous. Ça va être déjà d'organiser les chantiers, effectivement, de savoir un peu structurer les chantiers, savoir qu'est-ce qu'on va faire à quel moment, dispatcher les équipes entre les différentes missions qu'on peut trouver. Et donc effectivement, avec l'ensemble de l'équipe, avec le chef de culture, on organise tout ça. Voilà, ça va être notre première mission. La deuxième mission, ça va être aussi en tant que maraîcher, donc on a des connaissances, on a des compétences et on essaie effectivement de transmettre ces compétences aux autres, d'expliquer, de faire preuve de pédagogie. Et donc il faut une certaine connaissance en maraîchage effectivement pour le faire. Et ensuite on est là aussi et surtout pour accompagner les personnes, pour essayer de les valoriser, de les mettre en lumière, etc. Est-ce que vous avez comme ça des histoires que vous avez comme ça en souvenir avec des personnes que vous avez pu accompagner?
Alors, des belles histoires, bah, il y en a vraiment, il y en a vraiment pas mal. Et on voit, enfin, et sur pas mal de personnes, on voit des évolutions. Et c'est ça, en fait, les belles histoires, ça va être surtout ça. C'est voir des personnes au début qui sont assez timides, voilà, qui n'ont pas forcément une fierté d'eux-mêmes. Et de voir l'évolution, j'en ai beaucoup en tête. Je n'ai pas forcément d'exemple concret avec des, voilà, je ne vais pas citer de nom non plus, mais en tout cas, ça va être surtout ça, c'est voir au début en fait l'évolution de la personne, des personnes effectivement qui regardent, qui ont un regard en bas, qui ne s'expriment pas beaucoup, et au fur et à mesure, eh ben voilà, il y a l'engrenage se fait, voilà, il commence à gagner en compétences sur les métiers, il commence à gagner en confiance, à créer vraiment un groupe, et c'est important ici, c'est effectivement ce système de groupe où en fait tout le monde vient avec son histoire, avec ses problématiques, mais en fait, ils s'acceptent tous. Et le fait déjà d'accepter l'autre, c'est s'accepter en soi-même aussi. Et je dirais que de ce groupe, une coopération naît aussi, et ça va être aussi un élan énorme pour la personne. Est-ce qu'il y a des personnes, quand elles arrivent ici, n'avaient jamais touché, pris un râteau, une pioche et cultivé? Et je dirais la majorité. La D'accord. majorité ne connaissent pas du tout le maraîchage. Et c'est d'où l'intérêt en fait de cet atelier, c'est qu'effectivement, pas besoin d'avoir fait des études, etc., d'avoir fait des formations, d'avoir de l'expérience. Chacun peut venir, voilà. Et nous, on va les guider, mais souvent les gestes sont assez simples. Récolter, entretenir l'agriculture, mettre en sachet des légumes, c'est à la portée de tout le monde. Et surtout, l'acte de nourrir les autres. Mhm. C'est un acte fort. Effectivement, pour moi, c'est une symbolique qui est extrêmement forte. Effectivement, là, ils deviennent vraiment acteurs du territoire et acteurs dans un sens vraiment noble. Ils font vraiment, c'est le premier chaînon en fait de la société. Ils nourrissent les gens et au-delà de nourrir les gens, ils prennent soin d'eux parce qu'ici, on produit avec des légumes bio et du coup, qui sont sains, qui sont exempts de tout produit chimique. Du coup, au-delà de ça, voilà, ils prennent soin des habitants et ils prennent soin de l'environnement. Très bien. Alors, vous avez une particularité également, vous travaillez quelques légumes anciens. Quels sont ces légumes de variétés anciennes? Topinambour. Effectivement, on a les topinambours. Alors, Ouais. qu'est-ce que des légumes anciens après? Effectivement, on va avoir des topinambours. On va avoir aussi des anciens, mais aussi des nouveaux, parce qu'on a des radis qui vont être, on appelle ça des radis asiatiques. On a 4-5 variétés de radis. Certains sucrés, certains plus acidulés. On va avoir plusieurs variétés de pommes de terre. On va avoir des cardons qui sont les spécialités un peu régionales. Et c'est ça l'idée, ça va être on va avoir des tomates anciennes aussi, on va avoir plusieurs variétés de tomates anciennes. Bon, effectivement, l'idée c'est d'avoir au marché d'avoir un bel étalage avec des beaux légumes, etc., que ce soit visuellement beau, que ce soit gustativement intéressant, et surtout pour nos adhérents paniers, parce qu'eux, effectivement, ils s'inscrivent sur une longue durée, sur un an. Et d'avoir ces variétés différentes, ça permet d'avoir effectivement cette variété dans leur panier, dans leur cuisine, etc. Et de leur faire découvrir autre chose qu'ils ne peuvent pas forcément trouver en supermarché. Parlons, Thibaut, des points justement de distribution, puisque vous faites de la vente ici directe, où les gens peuvent se déplacer et venir ici au magasin, d'ailleurs où ils rencontrent les salariés, C'est ça. qui est aussi un acte important de pouvoir voir le client, l'adhérent content, puis d'être félicité aussi du travail fait. C'est sûr, là c'est vraiment essentiel. Et effectivement, ce contact entre les adhérents et les salariés, c'est une clé de voûte, effectivement, parce qu'il y a vraiment cette valorisation qui est possible, cette considération. Effectivement, ils vont s'esclaffer parce que les légumes sont bons, les légumes sont beaux. Et du coup, donc il y a 2-3 personnes qui gèrent la vente au marché. Et ces personnes, après, en font part à l'ensemble du groupe. Et ça, c'est vraiment les premiers vecteurs, effectivement. Ils sont considérés, ils sont acteurs. Et ça, c'est vraiment important. Donc là, c'est vraiment notre première… en fait, la première vente se fait par les paniers. Donc toutes les semaines, on livre à peu près 250 paniers. On a trois journées où on fait effectivement nos livraisons, donc le mardi, le mercredi et le jeudi, donc à différents points de dépôt. Donc il y en a une vingtaine. C'est ça, il y a une vingtaine en tout. Ça va de Cruas, Privas, C'est ça. Le Teil. Voilà, Montélimar jusqu'à même Pierre-Latte. Et au-delà de ça, donc la dernière façon de vendre nos légumes, c'est aussi par des circuits de demi-gros, etc. On travaille beaucoup avec Agricourt qui va proposer nos légumes à des restaurations collectives, à des écoles, etc. Donc on a vraiment 3 moyens de vendre nos légumes. Le maraîchage, c'est quelque chose qui vous plaît?
Ouais, j'aime bien. Voilà, Alors, vous vous occupez quoi au quotidien? Ah ben, un peu de tout, hein. Un peu de tout. Voilà, le matin, je viens à 8 heures. On fait une petite arrondie, vous savez, pour parler. Et les encadrants, ils nous disent, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Toute la matinée, ben, on fait un peu de tout. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est quoi? C'est la culture, c'est la récolte, c'est la vente, C'est la c'est récolte. la préparation des commandes? Voilà, la préparation, la récolte. Ben, comme ce matin, j'ai fait de la gourge, j'ai lavé les poireaux, j'ai fait des paquets, j'ai ramassé de la mâche. Vous aviez des difficultés donc à trouver de l'emploi, ce qui vous a Oui, amené oui, ici? comme vous voyez, je suis mère de 4 enfants, je suis 8 fois grand-mère. Magnifique. Voilà, alors vous savez, quand vous avez élevé vos enfants, après à la maison, vous tournez. Le matin, vous faites le ménage, mais après toute la journée, canapé, télé, Oui, après, vous ne pouvez pas. c'est ça. Alors moi, j'ai envie de travailler, de faire voir ça que je sais faire. Est-ce qu'il y a 8 mois, vous pouvez imaginer que vous auriez fait du maraîchage? Non, Non. non, j'ai tenté, j'ai essayé, je suis bien. On a une bonne entente, même avec les encadrants, même avec le directeur, Christine, ça va très bien. Alors justement, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui ont vécu peut-être certaines de vos difficultés? Chaque histoire est différente, chaque histoire est personnelle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens aujourd'hui quand vous parliez tout à l'heure de canapé, de regarder la télévision, tourner en rond? Ouais, c'est pas... Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à Moi, ces je gens-là sais aujourd'hui? qu'après un certain âge, c'est vrai, on a envie de, comment je pourrais vous dire, de sortir de la peine des autres. C'est vrai, ça arrive, hein. On a tous nos peines, nos soucis. Voilà, moi je leur dis, faites comme moi, Faut vous battre. battez-vous pour réussir, même que c'est un peu dur. Bon, on va terminer justement cette émission sur Merci. cette note d'optimisme, d'espoir. En tout cas, merci au terreau d'exister aujourd'hui et venir en œuvre et en aide aux personnes vivant des difficultés, comme on peut tous en connaître dans notre vie. On se retrouve très prochainement, évidemment, pour d'autres formats, d'autres émissions. Merci l'Ardèche, merci le terreau, merci Laurence, et puis Merci à vous aussi. joli projet à vous pour la suite, en tout cas avec vos j'espère. 4 enfants et vos 8 petits-enfants. Ah, oui. À très vite, ciao, ciao.